Bonjour à tous et bienvenue chez Marcus. On est dimanche 21 février. On a décidé de fêter la journée de la femme en avance parce que nous on a décidé que la journée de la femme c'était tous les jours. On va vous présenter Wingspan, un jeu de Elizabeth Hargrave illustré par Natalia Rojas, Ana Maria Martinez et Bess Sobel. Et quoi de mieux qu'une femme pour vous présenter ce magnifique jeu? Je reçois aujourd'hui Nathalie de l'association de jeux de Montbéliard, la Croisée des Jeux, pour ceux qui ne connaissent pas. Rejoignez-nous, enfin dès que le Covid est fini, rejoignez-nous à la Croisée des Jeux. Dis bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Alors je vais tenter de vous expliquer parce que c'est pas du tout mon fort. Ceux qui me connaissent le savent très bien, je l'explique dans tous les sens. Miraculeusement, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Non. Donc nous avons sur ce jeu un plateau personnel. Il se joue de une personne à 5 joueurs, il y a un mode solo, donc on peut aller jusqu'à 5 joueurs. Vous avez votre plateau personnel. Vous avez une jolie petite volière avec des dés et des choix, avec des ressources. Voilà. Vous avez des cartes objectifs. Deux autres cartes objectifs personnelles au début, vous en gardez une seule, vous la gardez cachée. Vous tentez de réaliser l'objectif, c'est quand même le but pour faire des points. Et ensuite, vous avez la possibilité sur votre plateau de placer vos petits oiseaux que vous aurez sélectionnés. Donc vous aurez 3 habitats différents, un nombre de cartes oiseaux à placer suivant les conditions de ressources, et suivant comment vous placez vos oiseaux, vous obtenez soit des ressources supplémentaires, des œufs ou des cartes supplémentaires. C'est vous qui orienterez votre jeu sur ce que vous aurez envie de faire, avoir plein de cartes en main, avoir plein d'œufs, avoir des ressources, sachant que pour poser les oiseaux, il faut des ressources. Donc là par exemple, typiquement on peut poser l'oiseau dans l'habitat marin ou dans l'habitat prairie. Et une fois que vous avez le verre, que vous avez payé votre petit verre, que vous avez gagné sur les dés en action, enfin voilà, il faudrait développer plus l'explication, mais je ne sais pas si on a le temps non plus, si je suis claire. Voilà, une fois qu'on a chopé le dé dans la mangeoire, par exemple, à notre tour d'action, et qu'on a le verre, on peut se payer l'oiseau et on choisit de le mettre où on veut. Donc là, si on met l'oiseau là, dorénavant, on aura droit à 2 œufs et un œuf supplémentaire si nous avons une ressource en plus à donner. En fait, dans ce jeu-là, plus vous progressez, plus vous posez d'oiseaux à différents endroits, plus vous améliorez les bonus et les façons les combinaisons, et vous progressez plus dans le jeu. Voilà, tout en respectant tous les objectifs qui auront été définis. Il y a 4 objectifs, parce qu'il se joue en 4 manches. Il y aura 4 objectifs qui auront été définis au début de la partie, et c'est comme ça que vous arriverez à marquer des points, sachant qu'à la fin, un œuf vaut 1 point. Donc ça vaut le coup de faire des œufs, sans les casser. Merci beaucoup, c'était une explication parfaite. Pour quelqu'un qui explique mal, eh ben, tu étais absolument parfaite. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Pour rajouter un petit peu, il y a un vrai, je souligne ce qu'a dit Nathalie, il y a un vrai effet combinatoire qui est vraiment super intéressant. On peut y rejouer des centaines de fois, n'est-ce pas? Oui, parce que en plus, on n'a pas parlé des cartes, mais il y a énormément de cartes. Il y a énormément de choix, les cartes font des tas d'effets. Et en plus, il y a 2 extensions qui sont sorties. Exactement, les extensions, si jamais vous arriviez au bout de Wingspan, il y a toujours 2 extensions possibles. Avec des cartes en plus. Merci pour cette superbe journée de la femme. À demain pour un nouveau jeu. Bisous à tous. Au revoir.